Bonjour, vous avez bien fait d'être sur LMTV avec Parole de vie aujourd'hui. Nous allons sur un sujet que j'intitule « La bonne Samaritaine ». Et certains vont dire « Je connais bien l'histoire du bon Samaritain ». D'autres vont dire « Je connais bien l'histoire de la Samaritaine ». Mais c'est quoi cette histoire de la bonne Samaritaine? Où est-ce que vous trouvez ça dans la Bible? Alors en fait, c'est une lecture particulière. J'étais à Lomé, à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, c'était en 2015. Et alors que je méditais sur le texte de Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine, comme si le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, cette histoire, c'est la même que le bon Samaritain. Alors je vous invite à découvrir ça avec moi aujourd'hui. C'était une révélation qui était tellement forte pour moi et puissante que j'en ai même écrit un livre. Ce livre est disponible aux éditions Inspiration. Vous pouvez le commander, c'est livré partout en Afrique. Édition Inspiration, La bonne Samaritaine. Mais peut-être il y en a qui vont dire, avant de commander le livre, je veux déjà voir de quoi ça parle. Alors, regardons ensemble Jean chapitre 4. C'est l'histoire d'une Samaritaine. Jésus et ses disciples sont en train de traverser la Samarie. Il est dit au verset 4, Jean chapitre 4, verset 4, « Or, il fallait qu'ils passent par la Samarie. » Vous savez, certains commentateurs vont dire que les Juifs aimaient tellement pas les Samaritains que des fois, ils étaient prêts à faire tout un détour. Mais Jésus dit, non, non, on va traverser, on va passer par la Samarie. Et le « il fallait » ici est aussi un « il fallait » théologique. Jésus avait quelque chose à faire dans cette ville-là. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. C'est le puits de Jacob. Et si vous faites attention, on est là en territoire samaritain. Certains vont dire, mais c'est qui ça, les Samaritains? Ah, ça remonte à une longue histoire, et il en est question aussi dans l'Ancien Testament. Ça remonte à une longue histoire où on nous raconte que quand le roi Nebuchadnezzar est venu, Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, ça dépend comment on l'appelle, mais c'est le même. Quand le roi est venu donc envahir Samarie et ensuite Jérusalem, Samarie, hein, c'était avant l'Israël du Nord, hein, les 10 tribus du Nord, c'était Samarie, et les 2 tribus du Sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin, c'était le territoire de Juda à Jérusalem. Eh bien, quand ces Babyloniens sont venus envahir et avoir raison de la ville de Samarie, ils ont enlevé tout le monde. C'était un principe qu'ils faisaient assez souvent à l'époque pour être sûr que personne ne se révolte, qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de révolution. Tous les habitants, on les enlevait et on les déportait, on les amenait dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et ce qu'ils ont fait ici, en Samarie, ils ont amené des peuples qui venaient d'ailleurs, un peu partout, sur d'autres territoires que les Babyloniens avaient conquis. Et il nous est raconté que là, il y avait des lions qui dévoraient les gens du pays. Il se dit, mais on ne connaît pas le Dieu du pays. Et on a envoyé donc de Babylone un prêtre juif qui leur a expliqué qui était l'Éternel. Et donc, ces nations qui venaient d'un peu partout ont commencé à servir l'Éternel. Donc, les Juifs n'appréciaient pas du tout les Samaritains au temps de Jésus, parce que ces Samaritains ne sont pas Juifs. Ces Samaritains viennent de nations païennes, mais ont été ici comme importés suite aux invasions des Babyloniens et ont adopté le Dieu d'Israël comme étant le Dieu du pays. Et on est ici au bord d'un puits, et le puits, c'est le puits de Jacob. Et même quelque part, cette précision vient venir aggraver la situation. C'est le puits que Jacob a donné à son fils, et voilà que c'est même pas les Juifs d'Israël qui bénéficient de ce puits, ce sont les Samaritains qui ont, et on le voit au travers du puits de Jacob, qui ont pris la place, le territoire et la source qui appartenait autrefois aux enfants d'Israël, et maintenant les Samaritains sont là, dans un territoire qui ne leur appartient pas, et on comprend donc tout le conflit qu'il peut y avoir entre ces Juifs et ces Samaritains. Et quand Jésus rencontre cette femme,
il est au bord du puits et il lui adresse la parole. Déjà, c'est quand même surprenant que Jésus s'adresse premièrement à une femme, deuxièmement à une Samaritaine. Mais je vais passer sur les détails parce qu'on pourrait passer des heures et des heures à parler de ce texte-là. Mais néanmoins, Jésus lui dit « Donne-moi à boire » parce que justement, il y a de l'eau ici. Et on voit qu'il y a un problème de compréhension parce que Jésus va parler d'une eau spirituelle en disant « Si tu connaissais celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderais à boire. » Et la Samaritaine dit « Mais de quelle eau est-ce que tu parles exactement? Tu n'as rien pour puiser. Comment est-ce que cela se fait? Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc on voit le quiproquo entre Jésus qui parle d'une eau vive, d'une eau spirituelle, et cette femme qui est là attachée à de l'eau matérielle. Gardez ça en tête parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Et dans la conversation, cette femme évolue un petit peu. Il y a une évolution, il y a un progrès. Au début, Jésus, c'est juste un homme juif qui est là. Ensuite, quand Jésus va lui révéler certaines choses, elle va réaliser qu'il est prophète. Notez bien en passant que cette femme va dire « Notre père Jacob ». Donc les Samaritains se sont vraiment appropriés la culture juive. Et Jésus va lui dire « Celui qui boit de cette eau aura encore soif. L'eau que je donne, eh bien, celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. » Et cette femme dit « Mais de quelle eau il parle ici ?» Et ensuite, Jésus va prophétiser quelque part en lui disant « Va, appelle ton mari, mais je n'ai pas de mari, c'est vrai. » Tu en as eu 5 et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. Et cette femme dit, je vois que tu es prophète. Si vous faites attention ici, il y a une évolution dans la révélation, dans l'identification de Jésus. Au début, pour elle, c'est juste un homme, c'est juste un juif. Ensuite, c'est un prophète. Un peu plus loin, elle va dire, c'est le Messie. Et à la toute fin du récit, on va dire, c'est le Sauveur. Donc, on a cette évolution dans la révélation de qui est Jésus. Et quand elle réalise qu'il est prophète, elle lui pose la question fatidique, elle lui pose la question qu'elle a sous le cœur depuis longtemps, en disant, nous, les Samaritains, nous adorons sur cette montagne, comprenez le mont Garizim, mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Évidemment, les Samaritains ne peuvent pas adorer à Jérusalem parce qu'ils n'ont même pas le droit d'entrer dans le temple. Ils ne sont pas Juifs. Alors, ils ont une autre montagne où là, ils vont rendre le même culte à l'Éternel sur le mont Garizim. Et cette femme dit, mais qui a raison? Nous, c'est Garizim, vous, c'est Jérusalem. Et on aurait tendance, évidemment, bien naturellement, à dire, mais évidemment, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, c'est là où Dieu habite au milieu de son peuple. Et pourtant, Jésus va dire, ce n'est ni là, ni là. Et j'aime particulièrement ce passage et cette histoire de où est-ce qu'il faut adorer, parce que ça rappelle beaucoup les disputes qu'il peut y avoir aujourd'hui, où on se dispute à savoir si c'est sur cette montagne ou sur cette montagne, et on veut montrer que l'on a raison d'un point de vue théologique, et quelqu'un dira, mais moi, j'ai bien compris, j'ai ma théologie, c'est à Jérusalem, c'est évident, c'est la maison de Dieu, et Jésus dit, c'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. Et c'est surprenant que Jésus dise ni là, ni là. Parce que Jésus dit, vous vous posez la mauvaise question. Vous êtes en train de vous disputer, vous êtes en train de faire des arguments théologiques, vous êtes en train de vous disputer sur le lieu, mais Jésus dit, ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que ce soit sur le mont Garizim, que ce soit sur la montagne de Sion, que ce soit dans tel lieu, dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, à tel endroit, c'est pas le lieu, c'est pas la forme, c'est pas le protocole qui compte ici, c'est la sincérité, la vérité en esprit et en vérité. Je ferme la parenthèse parce qu'il faut qu'on avance. Et donc, cette femme comprend. Elle dit, mais on attend le Messie. Et Jésus lui dit, c'est moi. C'est moi qui te parle. Je suis ce Messie
que vous attendez. Alors cette femme s'en va et elle va dire au village, eh bien, venez voir, il m'a dit tout ce que j'étais, ne serait-il pas le Messie? Et quand elle s'en va, les disciples sont en train d'arriver. Et si vous faites bien attention, le récit a été construit de telle manière que dès le départ, on voit que on présente la source, le puits de Jacob, et après on dit les disciples vont au village. Ensuite, quand la femme s'en va, on dit les disciples reviennent. Il y a une discussion avec les disciples, et à la fin, on a le retour avec l'histoire de cette femme. Et on a trop souvent tendance à sectionner en disant, il y a l'histoire de la femme avec le puits, ensuite il y a la discussion de Jésus avec les disciples, et ensuite la conclusion de la femme avec le puits. Mais l'histoire de Jésus avec les disciples, elle est là entre l'histoire de la Samaritaine et la conclusion de l'histoire, et elle n'est pas placée ici par hasard, parce que ça fonctionne ensemble. Les deux histoires fonctionnent ensemble. D'ailleurs, c'est quasiment le même scénario, parce que avec la femme, Jésus avait parlé de l'eau à boire, et cette femme avait compris de l'eau naturelle, alors que Jésus parlait de l'eau spirituelle. Avec les disciples, Jésus va parler de nourriture. Vous voyez, on est à peu près dans le même thème. Avec la femme, c'est de l'eau. Avec les disciples, c'est de la nourriture. Sauf que les disciples croient que c'est de la nourriture physique, matérielle, alors que Jésus parle d'une nourriture spirituelle. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et les disciples se retrouvent dans le même quiproquo que cette femme avec Jésus. Et cette similitude de scénario nous amène à comparer les deux histoires et à réaliser que ça marche ensemble. Volontairement, Jean a construit son récit, conduit par le Saint-Esprit évidemment, pour qu'on compare la Samaritaine avec les disciples. Et c'est là où j'arrive à la bonne Samaritaine. Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain. Il y a un homme qui part de Jérusalem pour aller à Jéricho, qu'il se fait attaquer par des brigands, et des hommes religieux passent par là. Et ces hommes religieux passent outre et ne font rien, contrairement à ce que la loi disait. C'était des spécialistes de la loi. C'était des spécialistes de la loi de Dieu, et ils savaient que le plus grand des commandements, c'était « tu aimeras le Seigneur ton Dieu », de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais c'était aussi « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On est dans ce cadre-là quand Jésus raconte cette histoire du bon Samaritain. Mais ceux-là, ces hommes religieux, sont passés outre, n'ont pas mis en pratique la loi que pourtant ils confessent, ils professent, ils sont les spécialistes de la loi et ils ne la mettent pas en pratique. Alors que ce Samaritain, que l'on méprise, on est dans un contexte juif où on méprise, on dédaigne le Samaritain, alors ce Samaritain, qui n'est pas un expert de la loi de Dieu, va faire la loi de Dieu et va mettre en pratique en aimant son prochain. Et c'est le même scénario que l'on retrouve dans Jean chapitre 4, où les disciples, qui quelques chapitres auparavant avaient été envoyés 2 à 2 pour proclamer la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, le royaume s'est approché de vous, repentez-vous, eh bien, vont au village juste pour acheter de la nourriture physique et ne remplissent pas leur mission. D'ailleurs, Jésus leur fait remarquer, levez les yeux et voyez que les champs sont blancs pour la mission. Et d'un point de vue très littéral, quand ils lèvent les yeux, qu'est-ce qu'ils voient? Le village qui est juste à côté. Le village d'où ils viennent, ils sont allés dans ce village pour acheter de la nourriture et ils ont fait juste ça. Mais cette Samaritaine va, à l'instar du bon Samaritain, va aller dans ce village annoncer la bonne nouvelle. Elle va faire le travail que les disciples auraient dû faire. Elle va évangéliser, amener la bonne nouvelle à ce village, alors que c'était la mission des disciples. Quand Jean écrit bien après les synoptiques, c'est l'évangile qui a été écrit le plus tardivement, donc quand il écrit, il
il écrit à des chrétiens, à des gens qui connaissent et qui sont déjà dans l'Église. Et il est en train de leur dire, ne faites pas comme les disciples à cette époque-là, ne passez pas à côté de la mission que vous avez. Et dans le principe du bon samaritain, c'est que celui que l'on méprise fait mieux que ceux que l'on acclame. Et là, dans l'histoire de Jean chapitre 4, c'est le même scénario et en plus, c'est une femme. Vous voyez le facteur aggravant ici. Une femme samaritaine fait mieux que les 12 disciples. Évidemment, ce texte n'est pas écrit simplement pour nous raconter une histoire, mais écrit pour nous enseigner, pour nous apprendre quelque chose. Ces choses ont été écrites, dit Jean, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Et quand on lit, nous, aujourd'hui encore ce texte, on doit se poser la question, est-ce qu'on ressemble aux disciples? Est-ce qu'on est là comme les disciples que Jésus avait pourtant envoyés, que Jésus avait donné une mission, et Jésus nous a donné une mission? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voilà que ces disciples-là se font quelque part devancer par une Samaritaine. Imaginez que vous preniez quelqu'un que vous méprisez, vous dites « Non, non, mais ça, c'est pas un bon chrétien. Non, non, mais ça, c'est pas la pureté de la doctrine. Nous sommes dans le temple de Jérusalem. Eux, ils adorent sur le mont Garizim. Et ils sont pas dans l'orthodoxie de la parole de Dieu. Et en plus, c'est une femme ici. Et pourtant, elle va faire mieux que les disciples. Vous comprenez que le but là de cette provocation, évidemment, Jésus, quand il raconte l'histoire du bon samaritain, il provoque les Juifs. Il dit, vous voyez, celui que vous méprisez, celui que vous considérez comme étant bon à rien, comme étant en dessous de vous, comme étant méprisable et dédaigneux, pourtant lui, il fait mieux et va même au-delà de ce qu'il faut faire. Il fait mieux que les hommes religieux que pourtant vous considérez, vous honorez et vous vénérez. Donc, dans cette histoire-là, nous sommes appelés à nous poser la question aujourd'hui, est-ce que nous ressemblons aux disciples qui sont là à côté, qui ont une mission, mais qui vont passer à côté de leur mission et que quelqu'un d'autre, une étrangère, qui est pourtant méprisée, finalement fasse mieux que les disciples qui avaient été formés, entraînés, qualifiés. Jésus avait prié pour eux, les avait envoyés, et pourtant, ils ne font pas le travail qu'ils auraient dû faire. Jésus leur rappelle, au verset 38, il dit « Moi, je vous ai envoyé moissonner. Les champs sont blancs, je vous ai envoyé moissonner, et finalement, c'est cette femme qui va venir moissonner. » Et à la fin du récit, quand on arrive à la conclusion, il nous est dit qu'au verset 39, que beaucoup de Samaritains de cette ville se mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait témoignage. Non pas à cause de la parole des disciples qui rendaient témoignage, mais à cause de la parole de cette femme qui rendait témoignage et qui disait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Mais ça, c'était au départ. Et quand on regarde la fin du récit, on voit que beaucoup de Samaritains, c'est au verset 39, Jean 4, 39, beaucoup de Samaritains de cette ville se mirent à croire en Jésus, ils vont mettre leur foi en Jésus à cause du témoignage de cette femme. Non pas à cause du témoignage des disciples, mais à cause de la parole, du témoignage de cette femme. Et quand les Samaritains sont venus à Jésus, eh bien, ils demandent à Jésus de rester là, il est resté 2 jours, et encore plus se sont mis à croire en lui, non plus seulement à cause de la parole de la femme, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes paroles, de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Comprenez que cette femme a amené tout un village, toute une ville à confesser que Jésus est vraiment le Sauveur du monde, alors que les disciples, eux, sont passés à côté de cette opportunité parce qu'ils n'ont pas levé les yeux. Regardez, c'est la question que Jésus leur a posée au verset 35. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois
jusqu'à ce que vienne la moisson. En d'autres termes, bon, évidemment, Jésus utilise les choses naturelles ici, mais il y a une signification spirituelle. Il dit, vous dites, ah, mais il y a le temps, c'est pour plus tard. La moisson, c'est pas pour maintenant, il y a encore 4 mois avant de moissonner. Et Jésus dit, eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Alors ne soyons pas de ceux qui repoussent en disant, ah, il y a du temps pour que ma famille soit convertie. Ah, il y a du temps pour parler de l'Évangile à mes collègues de service. Ah, il y a du temps encore pour rendre témoignage à mes voisins, à ceux qui sont en classe avec moi. Il y a encore du temps. Lève les yeux et vois que les champs sont déjà blancs. Ne laisse pas une bonne Samaritaine faire le travail à ta place. C'est aux disciples que Jésus avait confié cette mission et quelque part, ils ont échoué ici dans la mission qui leur avait été confiée. Il ne faut pas que l'Église du 21e siècle, il ne faudrait pas que vous en particulier, vous aussi, vous passiez à côté de cette mission, mais qu'au contraire, vous puissiez rentrer dans la mission que Dieu vous a donnée, d'aller et de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Parce que dans cette histoire du bon Samaritain, les hommes religieux paraissent vraiment mal. On dit, mais quand même là, c'est pas ça, être sacrificateur de l'Éternel, c'est pas ça, être lévite, c'est pas ça, servir Dieu. Ils disent des choses et le font pas. Et il faudrait pas que le chrétien d'aujourd'hui ressemble à ces hommes religieux qui disent et qui ne font pas, qui professent mais qui ne mettent pas en pratique, qui disent, nous sommes chrétiens, mais nous faisons pas ce que Jésus nous demande. Pire encore, des gens non chrétiens feraient un meilleur travail que les chrétiens? Que quelqu'un qui vient de se convertir il y a juste quelques minutes va faire un meilleur travail que des chrétiens qui connaissent le Seigneur depuis longtemps? Vous comprenez qu'au travers de cette histoire, l'Esprit de Dieu, en conduisant Jean à écrire et à présenter le texte de cette manière-là, nous invite à reconsidérer notre position. Je vous parlais en introduction du livre que j'ai écrit, La Bonne Samaritaine. Le sous-titre de ce livre est « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pourquoi est-ce que tu t'identifies comme disciple et tu ne fais pas ce que Jésus dit? Ne soyons pas dans cette catégorie aujourd'hui encore. Mais c'est le temps de se repentir s'ils le font. C'est le temps de dire « Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je ne veux pas être simplement de ceux qui t'appellent Seigneur en disant « Tu es mon maître et je suis ton disciple, mais tu es mon maître, mais je ne fais pas ce que tu dis. » Ce n'est pas le temps de se disputer pour savoir si c'est sur cette montagne ou sur cette montagne qu'il faut adorer. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, que nous soyons trouvés vrais devant Dieu, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, de mensonge. Quand on dit quelque chose et quand on fait le contraire, c'est du mensonge. Qu'il n'y ait pas de mensonge ou d'hypocrisie, mais qu'il y ait de la vérité et encore que ce soit conduit et dirigé par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité et qu'on puisse dire aujourd'hui encore « Saint-Esprit, conduis-moi. Aide-moi à voir les opportunités que tu mets sur mon chemin. Aide-moi à voir les champs qui sont déjà blancs, à ne pas passer à côté de ces choses-là, mais au contraire à obéir à cet ordre que Jésus nous a donné avant de remonter au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Peut-être que quelqu'un dira, mais moi, je ne me sens pas concerné par ce que vous êtes en train de dire, parce que je ne suis pas disciple de Jésus. Peut-être que tu n'es pas disciple de Jésus, mais tu peux t'identifier à cette femme. Cette femme qui est mise au contact de Jésus, qui ne connaît pas qui est Jésus, qui ne connaît pas vraiment qui est Jésus. Mais parce qu'elle est au contact avec Jésus, elle va progressivement découvrir que c'est quelqu'un de spécial. Déjà, il lui parle. C'est quelqu'un qui est plus qu'un simple juif, c'est un prophète. Et elle découvre, non, c'est le Messie. Et à la fin, c'est le Sauveur du monde. Passez du temps avec Jésus.
approchez-vous de lui, écoutez ce que Jésus a à vous dire aujourd'hui, et vous aussi, comme cette femme, vous allez le découvrir. Il va y avoir cette révélation, et notre prière pour vous, c'est que vous puissiez vous aussi confesser, il est le sauveur du monde, et pas simplement dans le sens général en disant c'est le sauveur de tout le monde, non, il est mon sauveur. Il est celui qui est venu me sauver. Et comme cette femme maintenant, sans attendre d'avoir un grand diplôme ou des années d'expérience, vous mettrez en pratique ce que Jésus demande, et même intuitivement, elle l'a fait, parce que Jésus lui a même pas dit de le faire, mais elle savait qu'il fallait le faire, aller rendre partout témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Alors, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse, qui fait de nous des témoins. Ne soyons pas comme les disciples qui passent à côté de leur mission, ou comme ces hommes religieux qui ne font pas ce que la loi de Dieu demandait, mais soyons au contraire de ceux qui aiment, remplis du Saint-Esprit, avec vérité, et qui proclamons autour de nous eh bien, que c'est le temps de se tourner vers Jésus, parce que les champs sont blancs et il est temps de moissonner. Nous prions ensemble. Nous sommes encore dans ta présence aujourd'hui, Seigneur, et je prie pour que cette parole touche, peut-être même réveille, celui qui s'est endormi, celui qui dit « Oh, il y a du temps, c'est pour plus tard », alors que toi, Jésus, tu nous dis que c'est maintenant, qu'il faut lever les yeux, que les champs sont blancs, que c'est le temps de moissonner, que c'est le temps de proclamer ton nom. Et on le voit dans cette histoire-là, tout un village était prêt et les disciples ne l'ont pas vu. Seigneur, donne-nous de voir ces choses par le Saint-Esprit et d'être ces témoins qui annoncent et proclament la vérité et qui amènent un grand nombre à réaliser que non seulement tu es prophète, que non seulement tu es Messie, mais que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui qui est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Je prie pour celui qui entend cette parole et qui ne se sent pas encore dans la catégorie des disciples, Seigneur, qu'il puisse, comme cette femme, à ton écoute, à l'écoute de ta parole, apprendre à te découvrir, à te connaître et ensuite à faire ce que tu demandes, à être témoin et proclamer partout. Voyez ce que Jésus a fait dans ma vie. Seigneur, c'est ton esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est ton esprit qui parle au cœur de chacun maintenant et que nous puissions, à l'écoute de cette parole, ne pas repartir comme nous étions arrivés, mais être meilleurs, prendre conscience des champs qui sont déjà blancs et être ces disciples qui font, pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui disent et qui font pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Soyez bénis.